Jésus doit rester le centre de tout. Mhm. Et quand Jésus reste le centre, vous serez étonnés, mais c'est vraiment lui qui nous conduit, même dans nos journées. Même si on ne se rend pas toujours compte, il doit rester le centre de tout. Et quand il est le centre, il n'y aura pas la routine, parce que c'est lui qui dirige. Lui, il n'est pas routinier. Bonjour à tous, contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast À table avec Annabelle. Alors aujourd'hui, on va avoir une émission un peu spéciale parce que nous allons parler d'un super livre. Et si vous ne le connaissez pas encore, eh bien c'est votre opportunité de pouvoir plonger avec nous aujourd'hui et dans la semaine. Mon ambition c'est Christ, qui a été écrit par Aurélie Tchatchou. Et puis en plus, ça tombe bien parce que j'ai quelques connexions, j'ai quelques relations et elle a pu venir aujourd'hui dans le podcast. Donc bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle. Donc voilà, j'ai réussi à contacter Aurélie. C'était difficile, hein? Quand même, c'était... Ouais. Elle est vraiment une femme d'influence, Annabelle. J'ai un bon répertoire. Aurélie, on est très très heureuse pour toi que tu aies pu écrire ce livre, mais non seulement à titre personnel, je suis très fière de toi, mais c'est surtout que je sais que ce livre est un très bel outil pour toute la francophonie. On a plusieurs auteurs autour de cette table. Félicitations les filles, parce que c'est du travail d'écrire. Oui, quand même. Hein? Bravo. Moi aussi, je suis très fière de toi, Aurélie. Félicitations. C'est ton premier? Oui. Mais pas ton dernier, c'est sûr. C'est certain. Ce n'est que le commencement. Donc Aurélie, pendant aujourd'hui, puis dans la semaine, on va pouvoir plonger avec toi dans ton livre. On va avoir comme une étude personnalisée. Tout ce qui n'est pas écrit, tu vas nous le dire, ce qu'il y avait derrière, au cas où que tout le monde n'ait pas compris le livre. Ça peut pouvoir aider. Non, je rigole parce que ton livre est très clair. Oui, les gens m'ont dit qu'il est facile à lire. Quand même, t'as un très beau style d'écriture. Vraiment, en plus, je trouve. J'étais étonnée à quel point t'étais littéraire en fait. Oh, merci beaucoup. Il est quasiment. T'es une psalmiste, Aurélie. Ah oui, psalmiste. Ah vraiment. Oui, c'est vrai. Et donc avant d'aller dans ton livre, avant d'aller dans ton livre. Et de pouvoir ensemble plonger dans ton livre. Petite information pour vous tous qui nous suivez, pour vous les filles, la durée du podcast est passée à 40 minutes. Okay. Et passée à 40 minutes parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on n'a pas forcément quelquefois 58 minutes. Ça peut être un petit peu long et puis on en a conscience. Et on a eu certains retours, certains commentaires. Alors on vous écoute et puis on veut que ce soit un podcast qui soit le plus pratique entre guillemets dans la vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir un nouveau format 40 minutes. 40 minutes, c'est quand même un temps de qualité. Oui. C'est un peu plus long que 15 minutes, mais on veut aussi avoir le temps de pouvoir développer certains sujets. Et il y a des formats plus courts qui peuvent nous bénir, nous booster. Mais là, l'idée de À table, c'était aussi d'avoir ce temps de partage et de discussion. Donc 40 minutes, je pense que c'est un bon format. Donc si vous aimez ce format, juste mettez un pouce, dites-nous c'est cool, moi je préfère 40 minutes. Enfin, je préfère. J'aimais beaucoup avant, mais j'aime encore beaucoup maintenant. Donc voilà, sur ce, Aurélie, tu vas devoir faire plus vite aujourd'hui. Oui, c'est ça, on va courir, mais tout va bien se passer. On va courir. Alors déjà, est-ce qu'on peut voir cette photo? Magnifique. Elle est magnifique. Aurélie, c'est magnifique. La femme que tu es est magnifique, donc ça rend justice à qui tu es. Regarde. Parce que certaines photos ne nous rendent pas toujours justice. Moi, c'est ça que je me dis à chaque fois que je vois des photos. Comme on se croirait dans un club de lecture. Comme dans un club de lecture, Stéphanie a sorti ses lunettes. Oui. C'est parce que sans lunettes, mes commentaires sont moins à propos. Parce que je vois pas bien. Donc Aurélie, premier chapitre, on va y aller ensemble. Et puis juste pour vous dire, le livre est disponible sur aurélietchatchou.com si vous ne l'avez pas. Mais si vous l'avez, je vous encourage à le prendre et puis à pouvoir suivre avec nous. Donc le premier chapitre, on y va tout de suite. Tu as captivé mon cœur, ma soif de toi a augmenté. Déjà, ça donne tout de suite ça donne tout de suite un petit peu le thème et puis aussi la température du livre. Oui, c'est ça. En fait, quand j'ai écrit le livre, je voulais que toutes les personnes qui le lisent connectent directement à Dieu. C'est pour ça que même parfois je parle avec le tu
comme je m'adresse directement à Dieu, tu as captivé mon cœur, ma soif de toi a augmenté, parce que j'ai réalisé que, en fait, on peut être chrétien, être même à l'église pendant longtemps, mais ne pas avoir soif de Dieu, ne pas avoir cette intimité, juste baigner dans une vie chrétienne, entre guillemets, normale, sans pour autant avoir des profondeurs. Donc, j'ai écrit vraiment en tu, parce que mon cœur, aussi derrière, c'est que les personnes puissent s'adresser à Dieu vraiment de façon personnelle, de façon directe, qu'il n'y ait pas comme d'intermédiaire, mais que vraiment la relation avec Dieu soit directe. Intime. Donc, aussi, avec le tu. C'est ça. Très intimiste. C'est ça. Et tu as captivé mon cœur, ma soif de toi a augmenté, mais c'est parce que, Annabelle, j'ai vraiment découvert que la soif, c'est le moteur de la vie chrétienne. On ne peut pas avoir une vie chrétienne si on n'a pas soif. Vous connaissez un peu mon témoignage, je le dis souvent, que quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'est comme une soif surnaturelle qui est tombée sur moi. Et j'avais tellement soif de Dieu que même quand je dormais, mon cœur chantait des louanges tout seul. Je me réveillais le matin et j'étais comme est-ce que vous avez entendu et tout. Et les gens à côté de moi étaient comme quoi. Mais c'est comme si dans la nuit j'étais au ciel et que le matin je revenais sur la terre, quoi. Et quand j'allais à l'école, j'étais tellement pressée de rentrer pour passer du temps avec Dieu. Donc la soif a tellement eu un rôle fort dans ma vie quand j'ai donné ma vie à Dieu, que j'ai compris en fait que c'est ça qui doit nous drainer. Mais malheureusement, dans le parcours de la vie chrétienne, parfois on a cette soif-là, mais on ne l'entretient pas et les années passent, on grandit en tant que chrétien, mais on ne grandit pas forcément dans notre soif. Et ça crée parfois de la religiosité, parce qu'on sait tout ce qu'il faut faire quelque part, mais ça ne crée pas le cœur vraiment profond avec Dieu. C'est pour ça que dans cette partie, dans le chapitre 1 aussi, je parle de différentes sortes de relations qu'on peut avoir avec le Seigneur. Ça dépend un peu des uns et des autres. On peut avoir une relation plus éloignée, proche, parfois paradoxale, une relation dans laquelle chacun sait à peu près où il en est, mais ne comprend pas forcément. Mais tout ça aussi m'amène à dire que parfois, en fait, on peut être là, connaître des choses, on peut même prier, mais pas avoir cette vraie intimité avec Dieu. Mais cette vraie intimité, elle vient de la soif. Ouais, tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup, déjà, rien quand j'ai commencé ton chapitre 1, je trouve que directement, ça t'amène un peu à, comme tu l'as un peu expliqué, mais ça t'amène dans un baromètre un peu de là où tu te situes dans ta relation avec Dieu. Donc, tu peux arriver, en toute humilité, d'une façon vulnérable, et de dire, où c'est que moi, je me situe, et directement, en lisant, moi, personnellement, ça me pousse, ça me donne envie d'aller plus loin. Déjà de l'expérience que tu viens de raconter, là, tu racontes un peu de tes témoignages, un peu de ce que tu as vécu. Et c'est vrai que rien que dans le premier chapitre, tu te dis, en fait, ça donne soif, tu donnes envie justement d'aller plus loin. Et moi, j'ai été particulièrement interpellée dès le début par tes psaumes, je sais pas si on peut appeler comme ça. Comment là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est des psaumes, c'est des prières. Et je trouve ça tellement beau parce que on sent vraiment ton cœur, on sent une profondeur, et c'est comme si directement, tu es en train de transmettre ce que tu as reçu dans ta relation avec Dieu, et ça vient directement nous impacter. Et moi, quand je lisais ça, sincèrement, j'étais là, je déclarais en même temps, ça me remplissait, je rajoutais même mes mots, et en fait, ça t'amène dans une direction de prière qui vient animer cette soif-là, et qui directement, d'entrée, tu pars quelque part, quoi. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est enclenché, même personnellement. Tellement d'accord avec toi. Alors, quand ça m'a frappé, je les ai tous lus, c'est comme une prière, et des fois, on ne sait plus, tu sais, même si on peut avoir plusieurs années de vie chrétienne, ça donne soif de les relire. Quand je te lisais, premièrement, je me disais, Maï, elle a un beau cœur. Premièrement, ça me touchait parce que ce qu'on écrit, c'est un peu le reflet de qui nous sommes, beaucoup. Donc, je trouvais ça beau, Aurélie, de voir ton cœur, et ça m'a touchée. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est les défis. Tu sais comment je suis une femme de défis. Tu vois? Et chaque chapitre, et je vous encourage vraiment à vous procurer le livre, parce que chaque chapitre se termine avec des questions à se poser soi-même. Et c'est bon de savoir, tu sais, la soif. Est-ce que, Seigneur, j'ai encore soif de toi? Où j'en suis, tu sais, je peux, la religiosité, des fois, parce qu'avec le temps, on peut devenir religieux sans le savoir, tu sais, pas de façon négative, mais
mais de s'arrêter puis de dire Seigneur et de se poser les questions, de réfléchir, de mettre le temps à part. Donc, c'est un outil fantastique. Et ça, chapitre après chapitre. Donc, j'aime beaucoup. Et particulièrement dans ce chapitre-là, j'ai aimé identifier les sources d'éloignement, qu'est-ce qui nous empêche de s'approcher de lui. C'est un bel outil, vraiment. Parce que parfois, en fait, on vit la vie chrétienne, mais on se rend même plus compte qu'on n'est pas proche de Dieu. On se rend plus compte qu'on n'a plus soif. Donc, on continue une vie peut-être parce qu'on sert à l'église, parce que dans notre quotidien, on peut prier, on peut faire des trucs qui sont chrétiens, on va dire ça comme ça, mais on ne se rend plus compte qu'on n'a plus la même soif, la même passion, le même cœur. En fait, on met Jésus comme dans toutes nos activités, mais Jésus ne veut pas être une chose parmi tant d'autres, en fait. Et le but de mon livre, c'est de dire ça aussi, c'est de dire que Jésus est le centre de tout. C'est pas un point et il y a 10 000 points. Il est vraiment au centre de tout et c'est de lui que doivent découler toutes choses. C'est vraiment ça qui anime. D'ailleurs, les prières, tu parlais des prières, des psaumes, je sais pas. C'est un peu comme ça que c'est né quelque part parce que moi, j'étais déjà chrétienne et j'ai commencé à faire des prières à Dieu qui pointaient vraiment sur Christ tout le temps. Et quand j'ai commencé à faire ces prières, je me suis mise à les enregistrer. Parce que pour moi, c'était nouveau de prier comme ça. Je pense en fait que le Saint-Esprit me conduisait dans le lieu secret. Et alors que j'étais dans le lieu secret, vraiment, je commençais à déclarer des choses. Ça pouvait sonner poétique, ça pouvait sonner, je sais pas, mais je déclarais des choses. Et moi, ça m'a tellement interpellée que je les ai enregistrées. Et c'est en fait sur la base de ces prières que j'ai construit les différents chapitres de mon livre, en fait. C'est là où j'ai compris comment, en fait, il faut la soif. En fait, il faut que les distractions quittent. En fait, il faut quitter de l'inconfort. C'est toutes ces choses que j'ai vraiment découvert en priant. Mais c'est inspirant. C'est là qu'on voit la prière derrière. Parce que c'est pas condamnant, tu sais. Parce que des fois, tu pourrais dire, oh, moi, je prie pas comme ça. Ou est-ce que j'ai soit, tu sais, ou les distractions. Mais ça donne le goût de le mettre en pratique et non de se sentir comme inférieur. Puis de dire, c'est pas un constat négatif, c'est un constat qui est inspirant. Puis de juste d'évaluer, est-ce que je veux aller plus loin avec toi? Donc, moi, je trouve ça, le style d'écriture, c'est inspirant et non condamnant. Et tu vois, pour en revenir aux prières qui sont un peu le cœur de comment ça a commencé, en tout cas. Et moi, je rejoins Laure, c'est une partie que j'aime beaucoup dans ton livre. J'avoue, j'ai même sauté des morceaux quelque part. Je suis revenue, mais parce que j'avais envie de les lire. Puis en plus, tu dis au début, prenez votre temps et tout pour lire le livre. Mais bon, j'ai fait quelques petits raccourcis par moment. Non, parce que je veux que les gens s'approprient, par exemple, les prières. Je veux pas juste que tu lises et que tu la récites, mais il faut que de ton cœur, il sorte quelque chose. Mais tu vois, et c'est là où je rejoins aussi vraiment les filles, c'est que c'est comme un point de départ. Et tu sais, c'est pas des prières à répéter de façon religieuse ou à apprendre par cœur. Et tu vois, et je crois que c'est la grâce aussi qui repose sur ton livre et qui repose sur ta vie d'ailleurs, c'est d'amener cette soif et puis d'amener plus loin dans la prière parce que on lit une prière et naturellement, c'est comme tu as des choses toi-même qui te viennent dans la prière. Et c'est pour ça que, parce qu'il y en a peut-être, ils disent, elle a écrit des prières, elle a écrit des psaumes, est-ce qu'il faut les répéter, ils ont basculé? Non. Mais les prières que tu fais, qui viennent de ton cœur, je crois, sont des prières pour toi, mais étaient aussi des prières qui étaient dans le cœur de Dieu et que nous tous, on peut refaire, mais qui ouvrent la porte pour plus. Et pour notre propre prière, peut-être qu'on n'enregistrera pas, mais notre propre prière pour aller plus loin avec lui. Et c'est ça que je trouve vraiment beau dans ton livre, c'est que c'est, je répète, mais c'est comme une porte vers plus. Et puis c'est étonnant, tu vois, quelquefois, tu t'attends pas forcément à ça quand tu lis un livre. Mais, et puis, pour revenir à ce que tu disais, les défis aussi, c'est chouette. Je trouvais ça hyper intéressant parce que tu vis plein de choses déjà dans les chapitres, puis tu arrives aux défis. Et là, je me dis, profonde Aurélie. Je me dis, les défis à te poser des questions existentielles, c'est comme, soit je les lis vite, ou alors je prends le temps de m'arrêter et de réfléchir et de prier par rapport à ça. Mais en fait, les questions que tu poses, c'est des questions hyper importantes et qui sont profondes, et je pense qu'on peut pas y répondre comme ça. Et c'est encore une fois le début pour quelque chose de plus, pour que Dieu continue de te parler et que tu vois, tu pouvais pas faire un livre, t'as pas fait un livre forcément sur tous ces points-là, mais c'est comme
voilà, je vous donne une clé pour que le Saint-Esprit puisse vous parler à vous personnellement. Mais aussi, c'était un bon outil pour faire... Moi, je pensais à ça quand je l'avais entre mes mains. Je me disais, soit avec une amie, de prendre... Moi, je trouvais que c'était un beau défi de dire, avec quelqu'un qui est près de toi, une compagnon, une collègue dans la foi ou au travail, de dire, on se rencontre les lundis, puis on se pose les questions. Ou dans un groupe de femmes, tu sais, si peut-être quelqu'un écoute le podcast, puis vous voulez démarrer un groupe, on ne sait pas des fois comment étudier la parole. Et le fait qu'il y ait des défis, c'est propice à la discussion lors d'un groupe de femmes ou avec un partenaire de prière. Je trouvais ça vraiment un bon outil, Aurélie. Oui, c'est propice à la discussion en groupe et c'est aussi propice même pour s'ouvrir à Dieu. Ouais. Parce que l'une des choses aussi, c'est ça, c'est que, en tout cas, je le développe dans le chapitre 1, où je dis, parfois, c'est facile qu'on va être intime avec Dieu, de dire, oui Seigneur, je veux te connaître, je veux être intime avec toi. Mais c'est parfois très difficile de laisser Dieu lui-même rentrer dans notre cœur pour être intime avec nous. Et ça aussi, moi, je l'ai découvert en priant. Sincèrement, tout ce que je dis ici, je l'ai découvert en priant, quand moi-même, alors que je priais, c'est comme si mon cœur s'ouvrait. Tu vois, c'est comme s'il y avait des choses, des espaces que j'avais pas laissé Dieu entrer dedans alors que j'étais chrétienne, alors que je prêchais la parole. Et c'est dans l'intimité, en fait, que j'ai vu qu'il est entré. Et quand Dieu, on ouvre son cœur à Dieu comme ça, il y a tellement de choses, en tout cas, qui changent. Moi, j'ai découvert, par exemple, que mon identité a changé quand j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Donc, je connaissais pourtant la parole sur l'identité. Si tu me dis de faire un enseignement sur l'identité, oui, je peux le faire, tu vois. Mais quand c'est Dieu lui-même qui te montre qui tu es, c'est différent. Et ce que j'aime, c'est que personne ne peut te l'enlever. Il y a des choses que, parce que je sais que ça vient de ma relation avec Dieu, personne ne peut me les voler. Et quand tu vois dans la Bible, même pourquoi les gens, comme les disciples, sont prêts à mourir pour Dieu, c'est parce qu'ils ont des choses qui viennent directement de Dieu. C'est pas parce qu'on leur a juste enseigné, ils ont compris ça dans leur tête. C'est parce qu'ils ont des choses qui viennent directement, qui découlent directement de cette relation avec Dieu. Et vraiment, c'est aussi ça, de se positionner dans les défis. C'est que Dieu peut juste, avec Dieu, parler, lui dire, Seigneur, je me présente à toi aujourd'hui. Tu vois, là, si je prends la page 46, les défis de la page 47, prenez quelques minutes pour vous présenter à Dieu. Exprimez qui vous êtes, comment vous vous percevez en utilisant vos propres mots. Ouvrez votre cœur pour permettre à Dieu d'y occuper tout l'espace. Parfois, on va se définir d'une certaine manière, mais quand c'est Dieu qui te définit toi-même, tu verras que tu n'es pas n'importe qui. Mais pas par orgueil, mais parce que Dieu lui-même te l'a dit. Mais je trouve ça trop bien. Puis tu vois, quelque part, j'ai l'impression que ce qui est le plus dur pour un chrétien, c'est justement s'arrêter et c'est la persévérance. Et je trouve qu'au travers de ton livre, quand tu nous apprends, comme quand tu poses des questions et tu nous apprends à être finalement dans l'écoute, parce que des fois, tu sais, en tant que chrétien, tu veux ta relation avec Dieu, mais tu cours, quoi. Je prends mon temps avec Dieu, puis c'est pas forcément une conversation, et tu prends pas le temps de persévérer, tu vois, d'arriver à une percée, de voir, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Et dans ce que tu dis, j'aime ça, parce que c'est vrai que n'importe qui veut être heureux. On veut être heureux, on veut vivre des belles choses avec le Seigneur, on veut vivre le meilleur qu'il a pour nous, mais si on prend pas ce temps de persévérer et d'aller plus loin, on va toujours être limité. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est dans cette persévérance, dans cet acharnement et dans cette obstination de se dire, Seigneur, je vais aller plus loin avec toi, que effectivement, on va pouvoir découvrir notre identité, on va avoir des réponses à des questions, des prises de conscience, on va être restauré, il va se passer plein de choses en nous qui vont faire que finalement, on va vivre notre vie chrétienne de façon plus libre, plus géniale. On va en fait pouvoir jouir de tout ce que Dieu a pour nous. Mais ça, c'est comme ça, quand tu t'arrêtes comme ça, et tu es dans le lieu secret, et tu es prêt à persévérer et prêt à être à l'écoute, et dire, Seigneur, je veux plus de toi. Mais c'est aussi un protecteur, je rebondis sur toi, là, ça protège ton cœur aussi. Tu sais, de pas laisser, quand tu te mets à nu comme ça, puis Seigneur, parle-moi, ou révèle-toi dans ta parole, si dans ta journée, t'as eu une discussion difficile avec ton mari, je sais que ça vous arrive jamais, Jérémy ou Laure et ton mari, mais tu comprends, j'aime ça parce que ça ne permet pas à l'amertume, la colère, les choses difficiles, les épreuves de la vie de prendre racine, parce que tu le remets à Dieu. Et c'est vrai, tu sais, quand on ouvre notre cœur, on persévère, mais je trouve que c'est un garde pour notre cœur. Oui, et ça prend pas tant de temps que ça. Parce que quand j'ai commencé, non, c'est vrai, parce qu'il faut le dire, parce que parfois on peut penser qu'on dit de persévérer et tout, tu vas peut-être faire 4 heures de temps dans ta journée où tu es juste... c'est pas vrai. Moi, quand j'ai commencé à des prières dont je vous ai parlé, sincèrement, c'était genre 30 minutes tous les soirs. C'était pas plus que ça. C'était 30 minutes tous les soirs.
C'est juste que la régularité, la fréquence. Et la soif aussi. Oui, cette soif-là. Et surtout aussi, le fait d'atteindre le lieu secret. Pas juste prier en surface. Le fait d'atteindre le lieu secret. Et pour moi, le lieu secret, en fait, pour moi aujourd'hui, c'est quand tu arrives au niveau où tu es tellement uni avec Dieu que c'est plus juste toi qui pries. C'est le Saint-Esprit qui prie à travers toi. Et de là, des prières qui vont sortir, c'est parfois des choses qui vont te surprendre. Ce ne sera pas forcément orienté sur toi, même si ça te concerne. C'est parfois, tu vas déclarer des choses que tu ne t'y attendais pas du tout. C'est pas des choses que ton intelligence a réfléchi pour dire, mais c'est des choses vraiment qui viennent de l'intérieur parce que c'est le Saint-Esprit qui prie à travers toi. Et moi, je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est pas la quantité de temps que tu vas faire, c'est vraiment atteindre le lieu secret. Et pour encourager aussi les personnes, c'est qu'au début, ça peut prendre quand même du temps. Au début, tu n'es pas sûr, tu tâtonnes et tout, mais tu vas voir que quand tu vas persévérer, juste ce 30 minutes par jour, quand tu vas persévérer, tu vas voir qu'à un moment, en 1 minute, tu es dedans. Tu es dans le lieu secret. Le Saint-Esprit, il a pris le contrôle. Mais il faut comme un petit exercice. C'est comme on dit souvent, fais un pas et le reste, il le fera. Tu fais ton pas et après... C'est un peu comme dans les relations, tu vois. Avec les gens, quand tu les connais pas trop, tu vas pas directement dans des discussions hyper profondes et tout. Tu fais un petit peu de la conversation. Et quelquefois, quand on n'a pas cette intimité avec Dieu, on fait un petit peu de la conversation de surface. Et puis, on se rend compte que à quel point on peut vite entrer dans sa présence et dans des choses profondes sans être passé par 40 jours de jeûne et prière, que c'est accessible. Et on va aller au chapitre 2 aussi. J'échange ma vie contre ta gloire, je renonce à moi-même. Et dans ce chapitre 2, Aurélie, tu fais cette prière: Seigneur, traite-moi selon ta bonté. Et je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est comme une prière, ça sonne bizarre, célèbre d'Aurélie. Mais je t'ai souvent entendu faire cette prière: Seigneur, traite-moi selon ta bonté. Et moi-même, je l'ai priée après, et j'ai entendu plein d'autres gens prier. Et parce que c'est vrai, et je me souviens, je me souviens pas exactement du jour où tu as prié cette prière, mais je me souviens que quand moi je l'ai entendu, Seigneur, traite-moi selon ta bonté, en fait, ça m'a tellement parlé pour moi, ça a tellement résonné. Je me dis, mais oui, Seigneur, traite-moi selon ta bonté. Et ta bonté impose un traitement dans ma vie, impose une façon de voir, une perspective. Et ça a été comme un réma, en fait, quand moi je t'ai entendu faire cette prière. Et je suis sûre que c'était le cas pour beaucoup d'autres, parce que j'ai entendu d'autres gens prier de cette façon-là aussi. Et puis, on peut lire la prière que tu as écrite dans ton livre, page 60 pour ceux qui nous suivent. Seigneur, je ne m'attends plus uniquement aux choses que je peux comprendre et expliquer, mais je m'attends à ta bonté. Je ne peux plus te limiter à mon entendement, à mes actions et aux procédés que je m'étais imaginés. Désormais, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Traite-moi selon ta bonté. Je m'attends à ton intervention ahurissante et qui ébahit. Je m'attends au surnaturel, à l'imprévu, au jamais vu ni entendu. Je refuse de suivre les circuits et les trajectoires naturelles imposées par ma logique et par les hommes. Que ma vie suive le cours de ta bonté. Seigneur, traite-moi selon ta bonté. Amen. Amen. Moi, je dis amen, amen, amen. J'ai une intervention ahurissante. Et moi, je veux tout ça. Sur chacune d'entre nous. Celles qui nous écoutent, on veut tous que Dieu... Mais c'est arrivé, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions de cette histoire. Comment cette prière est née, c'est qu'un jour, j'étais dans ma voiture, j'étais à un feu et j'avais demandé quelque chose à Dieu. Mais pour moi, ce que j'avais demandé à Dieu, c'était énorme. C'est comme, c'était pas des milliards de dollars, mais pour moi, ça pouvait s'apparenter à quelque chose de trop grand, tu vois. Et j'ai entendu dans mon cœur vraiment comme instantanément, c'est comme une réponse de Dieu. Il m'a dit, ce que tu me demandes est tellement bas de gamme par rapport à ce que j'ai à t'offrir. Tu vois. Et moi, ça m'avait fait comme waouh. Pour moi, c'est grand à mes yeux ce que je demande, mais pour Dieu, c'est tellement insignifiant et ridicule, tu vois. Et là, ce jour, j'étais comme, non, je peux plus juste me limiter à mon entendement. Seigneur, c'est mieux que ce soit toi qui prennes les devants par rapport à ce que tu as pour moi. Traite-moi selon ta bonté. Et c'est comme ça que mes prières ont changé.
pendant cette période où je disais juste à Dieu, en fait, je m'attends à toi. Je m'attends à ce que toi, tu fasses quelque chose. Pas à ce que moi, je veux, parce que ce que je veux, au final, je peux me tromper, je peux m'égarer, je peux me limiter à des miettes, alors que toi, tu as tellement mieux que ça à m'offrir. Et c'est de là qu'est née, en tout cas... qu'est née cette prière-là, que moi-même j'aime beaucoup et que je n'arrête pas de refaire et de refaire encore. C'est une très belle prière et merci d'avoir prié cette prière parce que non mais ça a été une révélation. Je pense et même là quand tu le partages, je pense que d'autres vont commencer à prier traite-moi selon ta bonté et que ça va débloquer des choses dans les cœurs et dans les situations. C'est beaucoup moins poétique que l'illustration que je vais vous donner, mais ça me passe à cette petite histoire-là d'un jeune garçon qui va dans un magasin de bonbons, puis il y a plein de bonbons, puis il y a un gros bol de bonbons. Puis là, il n'y a pas d'argent. Fait que le propriétaire va dire, prends-en. Puis il dit, non, prends-en. Fait que là, il dit, non. Fait qu'il dit, pourquoi tu n'en veux pas? Il dit, vous, donnez-moi-en. Fait qu'il dit, pourquoi? Parce que votre main est plus grande que la mienne. C'est chou. C'est un peu ça. Des fois, on demande des choses, mais quand on demande, Dieu, toi, donne-moi, parce que sa main est beaucoup plus grande que la nôtre. Et c'est moins poétique que les psaumes. C'est très mignon. Mais c'est très mignon. Ouais, vraiment. Et Aurélie, on voulait aussi parler aujourd'hui du chapitre 3. On fait un survol. C'est pour ça il faut lire le livre. Et puis on veut garder un petit peu de découverte quand même. Oui, sinon ils vont dire, on peut se de l'acheter, ils l'ont résumé. Non, il y a des dans le chapitre 3, l'attitude stratégique pour vivre l'intimité versus le coup de poker. Ça, honnêtement, c'est mon chapitre préféré. OK. J'avais mis 4, tu vois, j'aime tellement l'idée que justement, ça, tu sais le mot qui est intentionnel, stratégie. Tu sais, la vie, on est moi, ça vient me chercher parce que dans la vie, on est planifié dans plein de choses pour nos enfants, pour les vacances, tout ça. Et quand on arrive dans notre relation avec Dieu, c'est comme le coup de poker. On n'a pas d'intentionnalité, de rigueur ou qu'on revient. Et ça, j'ai beaucoup aimé tout ce que tu dis dans ce chapitre-là. Pour la petite histoire, c'est Jérémie qui a ajouté versus coup de poker. Oui, ça m'a étonnée parce que j'ai dit l'expression, elle est... il m'a relu, il m'avait dit, c'est mieux de rajouter pour que les gens comprennent. C'est comme le hasard, ça donne encore plus le hasard, tu vois. Et comme un des témoignages, attends, que je veux te lire, Aurélie, allez-y finalement parler le temps que je retrouve mon témoignage par rapport à ton livre que j'ai reçu. Et attends. Mais j'ai aussi aimé le désir de performer, tu sais. Oui. Ça, je trouve que ça touche tous les leaders quand tu exerces le ministère. Il ne faut pas tomber dans la prière de performance ou d'avoir une révélation ou tout ça, d'être intense, d'aller justement avec la soif, l'intimité avec Dieu. Et si on a ça, on devient vrai avec Dieu, encore plus efficace pour le royaume. Et tu vois, on va lire d'abord un extrait de ton livre. Il est temps pour vous de réaliser qu'on ne fait pas des choses simplement parce qu'elles sont bonnes. On fait les choses que Dieu a demandé de faire alors qu'on était dans le lieu secret avec lui, ce qu'il préfère qu'on fasse à chaque instant. Et ça, c'est l'invitation aussi de ton livre à sortir de toutes les pratiques religieuses, de faire les choses de façon systématique, de faire les choses aussi avec en surface, le bon pour performer, comme tu dis. Et tu vois, un témoignage que j'ai reçu, Aurélie, que tu vas découvrir en même temps que nous, suite à ton livre, c'est le livre « Mon ambition, c'est Christ » est un appel à vivre plus dans l'intimité avec Dieu. Et alors que je le lisais, je voyais mes comportements religieux être exposés comme si Dieu me disait « Je ne veux plus que tu viennes à moi par habitude, mais par amour. » Et plus d'une fois, je me suis sentie si triste et démunie en voyant l'état de mon cœur, mes rituels qui me donnaient bonne conscience. À travers ce livre, Dieu m'a offert un nouveau commencement, la possibilité de repartir à zéro sur la seule base que je désire aujourd'hui, l'amour. Wow. Et j'apprends juste à le chercher lui, à le désirer comme jamais auparavant, sans motivation de performance, et cela change tout. Merci Aurélie. Gloire à Dieu. Et je pense que ça, c'est un des, comme on le disait, ça, c'est un des fruits qui vont découler de ton livre, parce que ça nous oblige à sortir, enfin ça nous encourage en tout cas à sortir de pratiques religieuses tout établies, et surtout de ce faux semblant d'intimité ou de vie spirituelle profonde qu'on peut avoir. Et au-delà des mots, c'est vraiment l'onction, en fait, l'onction du Saint-Esprit qui fait ça, et qu'elle a très bien dit, c'est que ça expose des comportements
comportements religieux et des choses que peut-être hier tu aurais pu mettre en avant et qui auraient pu, selon toi, peser dans ton poids spirituel. Puis là, aujourd'hui, tu te dis, mais c'est du superflu, c'est de la fioriture, en fait. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, le fait de faire des choses chrétiennes ne signifie pas qu'on est intime avec Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux marteler. C'est plutôt une illusion. Ça peut créer une illusion d'intimité, mais ça ne signifie pas forcément qu'on est intime avec Dieu. Et quelquefois, malheureusement, on tombe dans ce piège où parce que je prie très bien, je pense que je suis intime avec Dieu. Mais c'est pas vrai. Là, on tombe dans le désir de performer, comme on voyait tout à l'heure. Parce que je peux tenir un temps de prière, un temps de louange, un temps de ceci, de cela. Parce que je peux prêcher d'une certaine manière, ça signifie que je suis intime avec Dieu. Ça, c'est pas vrai. C'est juste des aptitudes que tu as, que Dieu t'a données. Gloire à Dieu pour ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu es intime avec Dieu. Et être intime, c'est vraiment être piloté par Dieu pour faire les choses, en fait. C'est lui qui te dit quoi faire. Et parce que tu es intime, tu vas le faire. Là, il y a le désir de performer. Il y a aussi même, l'une des façons aussi que ça peut se manifester, tu vois, on prie, mais on ne s'attend pas à Dieu. On peut prier, quelqu'un peut prier, dire beaucoup de choses, beaucoup, finir, dire Amen, mais sans pourtant que tu sois attendu à Dieu. D'ailleurs, tu pries, tu t'attends même pas à ce que Dieu te réponde, à ce que quelque chose se passe. Tu as juste prié, c'est comme si tu es venu faire ton truc et tu es parti. Tu vois, et ça, je l'ai souvent vu, moi-même je l'ai souvent fait, tu vois. Et c'est des choses sur lesquelles Dieu a mis le doigt en ce qui me concerne. Tu vois, même ce que j'appelle l'éparpillement spirituel. Dieu a mis le doigt dessus. Parce qu'on peut venir, on a notre plan. Et dans ce plan-là, c'est du style, je prie pour un truc, après je prie pour ci, après je prie pour ça, je prie pour ça, je prie pour ça. Mais j'ai appris qu'il y a des sujets sur lesquels le Saint-Esprit va te... Calme-toi. Attends, je veux creuser cette chose-là avec toi. Je veux aller plus profond. Toi, tu es venu avec ça, peut-être tu as prié une partie, mais il y a plus. Mais si tu t'attends pas à Dieu, c'est pas lui qui dirige, pareil, on n'est pas dans l'intimité. Puis aussi, des fois, quand on parle de religiosité, on pense ou on s'attaque souvent à des grandes religions. Et on dirait qu'on est comme à l'abri de ça dans des mouvements plus évangéliques, tu vois. Et en fait, on peut être très religieux, même si, et comme tu dis, on peut faire des choses par routine, par habitude. Et c'est bien parce que tu parles des habitudes, justement. Quelle nouvelle habitude veux-tu développer dans ta vie? Et moi, j'aime ça, les challenges. Je veux dire, ça m'interpelle. Non, mais c'est vrai. C'est ce qui, en tout cas, je pense que c'est ce qui brise la religiosité quand on se dit, qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour briser un cycle que je fais, que je répète, ou une même prière, et vraiment s'attendre à Dieu. Tu as tellement raison, parce que quand on a été un peu déçu ou qu'on a vécu certaines choses, tu as peur d'être déçu. Donc, ça brise cette attente-là. Et ça met en la lumière. Peut-être quelqu'un écoute le podcast et dit, ben moi, je ne m'attends pas à Dieu parce que j'ai peur d'être déçu. Et ça, c'est une forme de religion aussi. De dire, tu fais toujours le même pattern, mais peut-être qu'à la lecture du livre, de dire, Seigneur, je veux m'attendre à toi et traite-moi selon ta bonté. Et d'être intentionnel dans ça. Oui, j'aime beaucoup. Puis aussi accepter notre cheminement. C'est vrai que des fois, on peut vivre notre relation avec Dieu au regard de ce que les autres vivent. Surtout aujourd'hui, on sait qu'on est dans une société très exposée avec les réseaux et tout. On voit beaucoup de choses autour de nous. Et en fait, on va un peu se juger dans ce qu'on vit avec le Seigneur par rapport à ce que les autres vivent en plus. Même si c'est juste comme ce qu'on voit qui vivent. Et je pense que, non, il faut accepter que nous, on se met peut-être un standard de ce qu'on est supposé vivre dans notre relation avec Dieu aussi, dans se dire peut-être qu'aujourd'hui je devrais en être là, et peut-être aussi même avec l'âge qui avance, tout ce qu'on vit, on se dit peut-être qu'aujourd'hui je suis pas là où je suis supposée être, mais que Dieu il a vraiment un cheminement pour chacun d'entre nous, et qu'à la fin de la journée c'est ça, c'est mettre tout de côté, que ce soit notre éducation, la société, tout ce que nos standards à nous, de ce qu'on peut s'imposer. Des fois on est dur avec nous-mêmes. Souvent on se dit mais il faudrait que pourquoi je suis pas aussi loin avec le Seigneur, pourquoi je suis pas aussi loin dans ma vie, alors que Dieu finalement il veut juste un cœur entier, il veut juste un cœur qui s'approche de lui, un cœur vulnérable, un cœur qui est là, oui, avec ses blessures, avec son passé, avec ses faiblesses. Dieu connaît exactement là où on vient, mais si on arrive comme ça, juste avec un cœur entier qui veut plus de lui, c'est qu'on est juste à la bonne place, quoi. Et après, accepter le process. Dieu va faire son œuvre en nous, Dieu va avancer avec nous, et on va pouvoir construire cette intimité avec lui, mais juste tel qu'on est. Donc des fois, ne pas se mettre une pression aussi par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux standards, et juste avancer librement tel qu'on est. Mais du
du coup, Aurélie, comment faire pour ne pas tomber dans quelque chose de routinier tout en ayant une discipline ? En fait, je vais peut-être lire ça. Ça peut aider à répondre aussi à la question. Il a vécu ton livre, toi. Ah ouais, en fait, c'était parce que je le corrigeais. Ça, c'est le tout premier exemple. Wow. C'est le tout premier qui est sorti. Vous voyez, c'est écrit non destiné à la vente. C'est la version qu'on appelle l'épreuve. T'as respecté, tu l'as pas vendu. En fait, pour répondre à ta question, Annabelle, c'est que Jésus doit rester le centre de tout. Et quand Jésus reste le centre, vous serez étonnés, mais c'est vraiment lui qui nous conduit, même dans nos journées. Même si on ne se rend pas toujours compte, il doit rester le centre de tout. Et quand il est le centre, il n'y aura pas la routine, parce que c'est lui qui dirige. Lui, il n'est pas routinier. Toi, tu as tendance, nous les êtres humains, on a tendance à être routiniers dans notre façon de faire. Et oui, c'est important d'avoir une discipline, mais dans la discipline, il faut qu'il soit quand même le centre. C'est pour ça qu'il faut se poser certaines questions, dont ces questions ici. Moi, j'ai fait cet exercice en fait moi-même. C'était de me dire en fait qu'est-ce que je préfère. Est-ce que je préfère la présence de Dieu? Est-ce que je fais tous les jours? Déjà là, je pense que si on est honnête envers nous-mêmes, si on regarde ce qu'on fait tous les jours, est-ce qu'on préfère vraiment la présence de Dieu? Les autres questions que je m'étais posées, c'est que est-ce que mon cœur est porté sur Jésus, c'est-à-dire le désir de lui plaire lorsque je travaille, lorsque je suis avec des amis, etc. Ou alors est-ce que je suis juste portée sur la chose que je fais à l'instant, tu vois? Si je suis portée sur il faut que je prie, il faut que je prie, il faut que je prie, je vais tomber dans la religiosité. Si je suis portée sur Jésus, je veux te voir. Qu'est-ce qu'on fait, Jésus? Là, je ne vais pas tomber dans la religiosité parce que chaque jour, Jésus va te proposer quelque chose qui est différent de ce que tu as l'habitude de faire. On tombe dans la religiosité lorsque on veut faire comme on a l'habitude de faire. On veut faire, je suis habituée à prier 30 minutes, ok, je veux prier 30 minutes. Mais si ça se trouve, il voulait juste que ce jour-là, ça fasse 5 minutes. Tu vois, si ça se trouve, ça peut être plus long, tu vois. Mais c'est lui qui doit te conduire. Et aussi, c'est pas une vie où tu restes que dans la prière. C'est de la prière, il y a des choses que le Seigneur va te dire et dans ton quotidien, tu vas pouvoir le mettre en place. Ça, j'ai pas écrit dans le livre, mais... Merci. Mais il y a un truc vraiment que le Saint-Esprit m'a dit. Il me disait que dans ma présence, tu es mon disciple et dans ton quotidien, tu es un témoin. Ça, c'est une phrase vraiment que j'ai retenue. Et l'explication que j'ai compris par rapport à ça, c'est que dans la présence de Dieu, mais c'est là, dans l'intimité, dans le lieu secret, où je peux faire des erreurs, où je peux lui poser des questions. Et même les disciples, veux-tu qu'on envoie le feu dans cette ville? C'est parce qu'ils sont proches de Jésus. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent penser mal, entre guillemets, quand ils sont à côté de lui. Mais quand tu es à l'extérieur, quand tu viens dans ton quotidien, mais là, tu dois juste comme être un témoin. Donc, ce que tu as vu dans le lieu secret, ben, tu dois l'implémenter juste en fait dans ton quotidien. C'est ça, être un témoin. Et je crois que c'est ça qui brise la routine, pour répondre à ta question, Annabelle. C'est que dans la présence de Dieu, on doit ressortir de là avec des choses claires, des choses, c'est pas nous qui dictons comment ça doit être. Dieu, il va nous conduire, le Saint-Esprit va nous diriger, mais quand tu ressors de là, sors avec des choses claires. C'est comme ça que tu vas voir que même si tu fais 5 minutes avec Dieu et qu'il t'a dit une chose et que tu prends juste le temps par la suite de le faire, tu restes intime. Donc l'intimité, ça ne veut pas dire que je suis 24 heures sur 24 dans la prière. Ça veut dire que ma vie est construite et se vit sur la base de ce que Dieu m'a dit dans le lieu secret. C'est lui ma source. Et parce que je construis ma vie sur cette base-là, même si je suis au travail, je suis intime. Même si j'éduque mes enfants, je suis intime. Dans toutes les sphères dans lesquelles je me retrouve, je suis intime parce que ça vient du lieu secret, mes actions, plutôt que de mes connaissances naturelles normales. Et tu voulais nous lire un extrait ? Ah, ben je voulais vous lire les questions que je me suis posées. Ça va faire des petits défis. Je peux peut-être aller au défi pour donner un petit défi avant de terminer. Là, tu me fais plaisir. Allez. Moi aussi, j'aime les défis. Moi aussi, dis-nous la page, Aurélie, on est avec toi. On va prendre, page 103. Et défi. Mais voilà. Donc ça, c'est un bon défi quand même. Identifiez quelques nouvelles habitudes spirituelles que vous prévoyez d'incorporer chaque jour pour vous rapprocher davantage de Dieu. Ça, c'est un bon défi. Il faut être créatif, oser. Oui, donne les autres. On va terminer avec ça. Comme ça va nous... Donc, pour quand on va se retrouver mercredi... D'accord. Donc, faites l'inventaire des choses qui occupent vos pensées et vos journées.
Puis, prenez la décision de consacrer davantage de temps à Dieu, même lorsque vous accomplissez ces activités pour lui. Ah oui, ça c'est aussi important parce qu'on fait parfois des choses pour Dieu, mais Dieu n'est pas là. Donc, on fait des choses parce que on sait que Dieu, il sera content, mais il n'est pas avec nous. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, ça fait partie des défis. Prie avec Dieu. Ne prie pas Dieu seulement, mais prie avec Dieu, avec toi. En gros, c'est ça. Intégrez des créneaux exclusifs de prière dans votre agenda et déclinez toute autre invitation qui se présente à ces moments. Ah, vous voyez, c'est pratique. Hein? Tu mets dans ton agenda. Invitation ou ding ding. C'est ça. Si ça sonne, si c'est 18h30, ben à 18h30, si on te sollicite, non merci, j'ai déjà un autre rendez-vous. Avec qui? Avec Jésus-Christ. Voilà. Planifiez des temps spéciaux, retraite, veillée, etc., que vous souhaitez consacrer à Dieu et définissez-les à l'avance pour vous assurer de les suivre et organisez une veillée de prière. Un temps de retraite en compagnie de quelques personnes de votre entourage. Tout un planning. Tout un beau planning. 48 heures pour organiser les veillées de prière. Non, mais il y a plein de rencontres. Merci beaucoup, Aurélie. On va continuer mercredi. On va se retrouver et on va continuer d'explorer ton livre. Mon ambition, c'est Christ, disponible sur aurelietchetchou.com. Merci encore une fois d'avoir pris le temps d'écrire ce livre qui nous amène plus loin, qui nous donne soif. Alors, je vous encourage à suivre les défis qui ont été donnés, même si vous n'avez pas le livre, et puis à voir le fruit que ça va porter. Donc merci Aurélie, on se voit bientôt. Bye bye.